Bonsoir à tous, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle naissance. Alors, c'est quoi la nouvelle naissance? On dirait que c'est du charabia, n'est-ce pas? Pour nous, les chrétiens, c'est un terme qu'on emploie souvent. Il faut naître de nouveau, il faut qu'on soit de nouvelles créatures. Mais il faut qu'on sache que quand on n'a pas Dieu, par exemple, moi, quand j'avais pas Dieu dans mon cœur, si tu m'aurais parlé de nouvelles créatures, nouvelle création, nouvelle naissance, j'aurais pas compris ce que c'est. Mais on va découvrir ensemble ce que c'est la nouvelle naissance. Et pour cela, on va aller ensemble à la parole de Dieu, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 3, à partir du verset 1. La Bible dit: Or, parmi les pharisiens, il y avait un homme nommé Nicodème, un chef des Juifs. Celui-ci vint à Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est pas né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Alors, maintenant nous allons voir ensemble ce contexte. Nicodème était un juif qui vivait à l'époque de Jésus. Un soir, il est parti le voir pour lui poser cette grande question. Nicodème était quelqu'un qui avait la connaissance de la parole de Dieu. Il connaissait très bien la loi de Moïse. Il était lui-même engagé dans le service de Dieu. Mais il était impacté par les paroles et les enseignements de Jésus-Christ. Alors, pour que les Juifs ne le voient pas, il est parti le soir afin de se faire reconnaître par personne. Et là, il lui demande Jésus. En gros, j'aimerais être sauvé. Nicodème avait le doute de son salut. Nicodème n'était même pas sûr. Après avoir entendu Jésus, il n'était même plus sûr qu'il était sauvé simplement à travers la loi de Moïse. Il avait compris que Jésus-Christ était le Messie et que Jésus-Christ pouvait le guider vers le salut et la vie éternelle. Alors, c'est là où Jésus lui dit qu'il faut naître de nouveau. Qu'est-ce que c'est naître de nouveau? Alors nous sommes nés il y a des dizaines d'années dans le ventre de notre mère. Nous sommes nés dans ce monde. Mais nous sommes nés avec un corps. Il faut savoir que tu es une âme dans un corps avec un esprit. Ça veut dire que ton corps est condamné à mourir un jour. Donc toi, tu n'es pas ton corps. Le moi, c'est ton âme. Le toi, c'est ton âme. Ton corps est né dans ce monde et mourra dans ce monde. Mais lorsque nous sommes dans ce monde, notre esprit est mort. Et toutes les choses que nous avons fait dans ce monde, et tout ce que nous sommes pécheurs en fait à cause de Adam. Et comme nous sommes pécheurs, à cause du péché, notre esprit est mort. Voilà pourquoi Jésus dit que nous devons naître de nouveau, mais nous devons naître de l'esprit. En fait, toutes les choses que tu faisais mal avant de connaître Dieu, avant d'expérimenter l'amour de Dieu, avant que tu ouvres ton cœur à Dieu, peut-être que tu passais ta vie à aller en boîte de nuit, à donner ton corps à n'importe quel homme, à n'importe quelle femme. Tu passais tes journées à fumer la drogue, à boire de l'alcool, à fumer la cigarette, à braquer, à faire des cambriolages, à vendre la drogue, peut-être à mentir, à être infidèle, à vivre dans la pornographie, dans les perversions de ce monde, dans le mensonge même, à être grossier. En fait, à partir d'aujourd'hui, ce que Dieu te demande, ce que Dieu nous demande, c'est que nous puissions être des hommes nouveaux et des femmes nouvelles, que nous puissions naître de l'esprit. En fait, il faut savoir que avant nous étions guidés par les désirs de la chair, les plaisirs de ce monde. Mais maintenant, notre vie ne doit plus être guidée par ces choses-là. Notre vie doit être guidée par les désirs de l'esprit. Et les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Par exemple, ton corps va désirer coucher avec n'importe quel homme, coucher avec n'importe quelle femme. Mais ton esprit est lié à la parole de Dieu. Et ton esprit te dit, préserve-toi pour un homme, préserve-toi pour une seule femme, car il est bon devant Dieu de se sanctifier. Parce que ceux qui ne se sanctifient pas ne verront pas Dieu. Ton corps te demande de fumer la drogue, ton corps te demande de voler, mais ton esprit te dit, il ne faut pas abîmer ton corps qui a été créé par Dieu. Il ne faut pas que tu voles parce que ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Alors, c'est là où tu es une personne nouvelle. Pour ma part, lorsque j'avais 19 ans, mon corps avait déjà 19 ans,
mais mon esprit était mort. Mon esprit était mort dans le péché. Mon esprit n'était pas en vie. Et voilà qu'à mes 19 ans, je me suis repenti de mes péchés. Et j'ai commencé à suivre Dieu, les enseignements de la parole du Seigneur à travers Jésus-Christ. Et c'est là où mon esprit est né de nouveau. Il faut savoir que tout a un sens. Par rapport à la tradition hébraïque, Adam représente la naissance de la chair. Adam a été fait de la terre. Et comme on dit la Bible, je suis né poussière et je repartirai poussière. L'homme est né poussière et il repartira poussière. Mais Jésus représente la naissance de l'esprit. Jésus n'est pas né de la volonté d'un homme ou d'une femme. Jésus n'est pas né d'un acte intime entre un homme et une femme. Mais Jésus est né par miracle. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est venu dans le ventre de Marie. Et Jésus est venu de l'Esprit. Cela veut dire que à travers Adam, nous sommes nés et nous sommes liés au péché, donc à la mort. Mais lorsque une personne, tout être humain, peu importe sa nationalité, peu importe ta croyance, peu importe ton pays d'origine, tu décides de revenir à Dieu à travers son Messie, parce qu'on ne peut revenir à Dieu qu'à travers son Messie. Tu es une personne nouvelle en Jésus-Christ. Tu es par l'Esprit, tu décides de te repentir et d'ouvrir ton cœur à Dieu à travers Jésus-Christ et de suivre les désirs de l'Esprit afin d'avoir la vie éternelle. Cela veut dire que le jour que tu mourras sur terre, ton corps finira dans un cimetière. Mais ton âme, comme elle a reçu l'Esprit de vie qui est l'Esprit de Dieu, ira avec Dieu pour l'éternité. Mais si tu ne t'es pas repenti de tes péchés, cela veut dire que ton esprit est encore mort. Donc tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas une nouvelle création, tu n'es pas un nouvel homme ou une nouvelle femme. Alors aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, je t'encourage vraiment à abandonner les œuvres qui te mènent à la mort. Tu peux le faire, ma soeur, tu peux le faire, mon frère. Simplement prends une décision radicale, repens-toi, demande pardon à Dieu et demande à Dieu de t'aimer. Sur ce, je te laisse vraiment avec une simple prière. Seigneur, aide-moi à changer et à être une femme nouvelle ou un homme nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.